Alassane Barry me dit: le vrai problème entre Mané et Sané, et que pensez-vous de la sanction de Mané alors que Sané n'est pas sanctionné? Jusqu'à preuve du contraire, il y en a un qui a pris un pain dans la gueule et l'autre pas. Donc c'est celui qui tape qui est sanctionné. Jusque-là, ça me paraît logique. Alors est-ce que Sané là, j'ai toujours du mal à comprendre qu'un joueur noir puisse traiter un autre joueur de sale noir, quoi. Ça me paraît extrêmement étonnant. Je pense que ça arrange bien le Bayern, qui est visiblement très mécontent de l'arrivée de Sadio Mané dans son équipe, et qui va chercher et qui va certainement se servir de cet incident pour s'en débarrasser à la fin de la saison. Voilà, Sané a été gravement blessé, ça lui a manqué la Coupe du Monde, il a beaucoup de mal à revenir. Sané est un des joueurs déterminants du Bayern, ce qui devrait pas rentrer en ligne de compte d'ailleurs dans ce genre d'incident, mais voilà, Sané n'avait pas à taper. Alexandre Nadalojo me dit: Kasper Schmeichel qui se fait critiquer violemment par la radio locale et la presse niçoise, ainsi que les supporters, alors que c'est grotesque en Nice, c'est la 2e défense de Ligue 1 et que Schmeichel est la 13e attaque de Ligue 1. Schmeichel était traité de façon scandaleuse à Nice. Est-ce lié au fait qu'il a pris la place du chouchou Benitez dans les buts? Ça doit jouer, oui. Schmeichel est arrivé à Nice contre son gré parce qu'il est amoureux de Leicester. Bon, je sais pas si vous connaissez Leicester, mais entre vivre à Nice et vivre à Leicester, quand même un gap, mais bon, Schmeichel préfère à Leicester. Tant pis. Donc il a eu du mal à s'y mettre. Depuis, je trouve qu'il a été plutôt bon. Mais bon, encore une fois, on voit qu'il y a des comportements extrêmement bizarres autour de ce club de Nice, et que c'est quand même un club qui a l'air d'avoir pas mal de soucis avec ses supporters et en son sein. C'est un petit peu étrange. Aurélien me dit: est-ce que tu crois que le LOSC sera européen en fin de saison? Je l'espère, parce que c'est une des équipes qui donne le plus plaisir à voir jouer cette saison, mais ils ont trop merdé, quoi. Je veux dire, évidemment, la défaite à Angers, l'avant-dernier match et le point d'orgue, tout ça, mais ils ont perdu à Lyon alors qu'ils avaient fait une démonstration et qu'ils auraient dû gagner. Ils se sont fait rejoindre par Reims à domicile alors que Reims ne voyait pas le jour. Donc il y a au moins 8 à 10 points oubliés en cours de route par les Lillois, mais voilà, quoi. Ils ont un match difficile à Auxerre le week-end prochain, et il faut absolument qu'ils l'emportent, parce que ils sont comme Lyon et Rennes, le premier qui va laisser des points en route dans cette lutte va être très déçu à la fin de la saison. Benjamin Meunier me dit: bonsoir Pierre, penses-tu que Tudor sera l'entraîneur de l'OM la saison prochaine? Merci et tout le meilleur pour toi. Merci Benjamin. J'ai aucun élément qui me permette de dire qu'il ne le sera plus. À cette journée de la fin, Marseille est 2e. Marseille a fait beaucoup de bons matchs, surtout à l'extérieur. Le jeu proposé par Tudor est plein de qualités, mais aussi plein de défauts, qui commencent déjà par une sorte d'entêtement et de choix parfois bizarres. Pourquoi Mbemba d'un seul coup a disparu de l'équipe? Pourquoi Payet parfois ne joue jamais? Pourquoi Vitinha, qui a été acheté 30 millions, a mis tant de temps à être incorporé? Pourquoi Malinowski, qui est une recrue du mercato d'hiver, ne joue quasiment jamais? On a l'impression que quand il a un 11 de départ, il s'y tient. Voilà. Un peu moins d'entêtement, je pense, le ferait énormément progresser. David Giraud me dit: ne penses-tu pas que les journalistes en font des tonnes à chaque chambrage et que maintenant on ne peut plus rien dire sans offusquer les gens?
que pour parler maintenant, il faut prendre des pincettes. Bah, j'ai envie de te dire, à qui le dis-tu, hein? Bon, je pense que là, tu fais référence à Kimpembe. Maintenant, je pense que... Allez, viens, mon chéri. Allez, hop, hop. Allez, hop, hop, hop. On t'attend. Allez, allez, allez. Eh ben, bonjour. Bonjour. Bon, bah oui, bonjour. Bonjour. Je pense pas que ce soit tant les journalistes que ça qui ont taillé Kimpembe, c'est plutôt Twitter qui s'est emparé de la chose. De toute façon, tout ce qui touche le PSG fait nécessairement polémique. Même l'histoire Galtier, j'imagine que si c'était, regarde Comboiré, il décide de se priver d'un joueur parce qu'il fait le Ramadan. Alors, il y a eu quelques commentaires, mais c'est pas la déferlante de haine que subit Galtier. Donc, on ne prête qu'aux riches et on ne taille que les riches. Le PSG suscite un intérêt et une haine. Et là où je te suis, c'est qu'évidemment les journalistes, c'est toujours mieux de parler du PSG parce que c'est plus vendeur que le reste. Loris 5432. Salut, vois-tu Nantes descendre en Ligue 2 avec cette défaite contre Auxerre et se rapproche de la zone rouge? Est-ce que c'est possible une équipe de Ligue 2 en Europa League s'il gagne la Coupe de France? Oui, tout à fait, puisqu'il y a eu des clubs de Ligue 2 qui ont remporté cette compétition. Je ne le souhaite pas, puisque à la fin du mois, je quitte la région parisienne pour m'installer à 60 km de Nantes, donc j'aimerais mieux pouvoir voir des matchs de Ligue 1 à la Beaujoire que des matchs de Ligue 2. Mais voilà, quoi. Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, leur parcours européen et leur parcours en Coupe de France leur coûte beaucoup trop cher en championnat. Torben Franck me dit « Salut Pierrot, penses-tu que Laurent Blanc arrivera à faire évoluer Ryan Cherki et les grands espoirs vers un top joueur régulier ?» Je pense que le style même de Ryan Cherki fait que ça peut pas être un joueur régulier. Un mec qui dribble, qui prend systématiquement des risques avec la balle, qui tente systématiquement le coup dur, il faut accepter qu'il ait du déchet. Ça me fait rire quand à chaque fois qu'on parle d'un match de Neymar, on dit « Oh, il a perdu 15 ballons, 20 ballons ». Oui, d'accord, mais si à l'arrivée, il a fait 2 passes décisives et un but, on s'en fout qu'il ait perdu des ballons. Je cause. On s'en fout qu'il ait perdu des ballons. Voilà, c'est des punchers, donc c'est des joueurs qui sont là pour prendre des risques. Maintenant, être irrégulier, ça veut dire un coup être bon, un coup être pas bon. Pour l'instant, Cherki, c'est plutôt 2 coups être pas bon, un coup être bon. Visiblement, il y avait un désaccord entre la presse et Laurent Blanc. Laurent Blanc a trouvé Cherki pas bon à Toulouse, la presse l'a trouvé bon. Moi, je suis un petit peu dubitatif sur le fait que ça devienne un très grand joueur, et je comprends pas vraiment que le PSG se positionne dessus.